I've tried over and over to be happy again, but I can't seem to get over thinking this will never end. Et donc, nous voici en direct de ma salle de bain, qui est ma plus belle réalisation de ces derniers mois. Donc, je tenais vraiment à vous en parler. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est une petite blague pour introduire cette vidéo. C'était juste pour vous expliquer pourquoi j'avais disparu ces derniers mois, entre guillemets. Bon, j'ai passé beaucoup de temps ici, environ 2 mois où je travaillais le week-end et bossais là la semaine. Donc, ça m'a coûté du temps et de l'énergie. C'est aussi pour ça que j'ai moins cousu, moins tricoté. Mais voilà, donc tout va bien. Ne vous inquiétez pas, je suis très très contente de revenir ici. Et on va revenir pour parler couture et tricot. D'accord. Ok. La chaussette. Bon, je dis bonjour, bonsoir. Ben, oui, c'est mieux. Allez. Regardez la caméra là-bas. Ok, bah bonjour. Alors. Ça commence bien. Ça va bien se passer. Bon. Alors aujourd'hui, je me suis incrustée dans la vidéo. Ouais. Et sans tu peux moi. peut-être te présenter. Ah oui, bah je suis Laura, voilà la petite voix que vous entendez tout le temps et que vous sachiez. Bah, j'ai bégayé. Bref, que vous cherchez à placer un visage, bah maintenant vous savez. Donc, sachez que sans moi, cette vidéo ne serait pas tournée. Je précise parce que. C'est vrai. Parce que. Parce qu'en fait, j'avais vraiment la flemme, on va se le dire. J'avais un peu la flemme de tourner. Mais heureusement, Laura, elle m'a motivée. Donc là, on est toutes les deux installées. On est en week-end à la montagne. On a tout pris pour pouvoir vous montrer ce que j'ai cousu récemment pour les filles. Donc là, elles vont partir bientôt en vacances avec leur papy et leur mamie. Et avant de partir, elles avaient besoin de vêtements pour l'été. Donc on s'est mis toutes les deux. Et puis Laura voulait absolument participer à cette partie de la vidéo et venir présenter les petites réalisations couture pour les filles. Alors par quoi tu vas commencer ? Par les jupes. D'accord. Alors les jupes, c'est... Alors ça c'est la mienne, parce que la mienne évidemment en première, vu que c'est la plus belle. Voilà. Donc elle a déjà été portée, donc elle est un peu froissée. Oui, bah si tu l'avais pas dit, personne ne le savait, mais... Ok. Voilà. Donc c'est le modèle... Alors je vais vous montrer les autres d'abord. Non, vas-y, tu montres comme tu veux, d'accord. On va montrer les autres. Ça c'est celle pour Alice. La première pour Alice, voilà. Et ça c'est l'autre pour Alice. Voilà, donc c'est les filles qui ont choisi leur tissu. Et ensuite, je vous montrerai pour chaque jupe d'où vient le tissu. Alors, le patron. Le patron, c'est la jupe Santiago qui va de la taille 32 à la taille 52. Le patron, c'est Ikati. Oui, c'est voilà. Ça. Donc, c'est un patron PDF. Je pense pas qu'il existe en pochette. Donc j'ai cherché un patron à volant pour les filles parce que c'est typiquement le genre de jupe là qu'elles mettent tout le temps, qui est bien à la mode. J'aurais pu faire un patron moi-même, j'ai eu une grosse flemme. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai cherché, ça fait rire. J'ai cherché un petit peu et le patron Santiago de Ikati, il correspondait vraiment bien au style que je cherchais. Et il se trouve qu'en fait, si vous vous inscrivez à la newsletter, ça fait partie des patrons qui sont gratuits. Donc ça vaut quand même le coup. Sinon, le patron PDF de base, il doit être à 11 €. Mais là, en gratuit, voilà, c'était très simple, facile à télécharger. Et franchement, j'en suis très contente. Il tombe impeccable. Donc il est disponible en plusieurs fichiers. C'est de la taille 34 à 52. Non, t'as dit 32, toi, c'est 34. Non, mais c'est écrit 32 sur T'es sûre ? Je suis Bon, alors c'est du 32 au 52 et on a un système, donc c'est pas un système de calque, mais on a un fichier par taille. Donc pour Laura, la taille. Donc moi c'est une taille 34. Voilà. Donc c'est un tissu de chez Dressenstoffen, c'est une viscose un peu légère, donc elle a eu un coup de cœur pour ce tissu-là qui est vraiment bien son style. Et au niveau de taille, il n'y a rien à redire. Donc c'est un patron avec un empiècement sur le haut et un empiècement devant. Ils n'ont pas tout à fait la même forme. L'empiècement du dos est un tout petit peu plus bas et arrondi. Et après, on a un système avec 2 volants. Et il existe également la possibilité de rajouter un 3e volant dans ce patron-là. Mais pour les filles, pour une version mini, c'était très très bien.
Franchement, il n'est pas compliqué du tout à réaliser, ça se passe plutôt bien. Et pour chacune des filles, j'ai mis ces petites étiquettes là. On voit rien. Oui, merci. Made by Madaron, que j'ai acheté sur le site de chez Rascol. Il y a un petit fil là, tu vois, il faudra qu'on en coupe. Ça fera plus joli quand même. Voilà, donc petite jupe à taille élastiquée, hyper confortable, à porter pour tout l'été. Donc la première pour Laura. La deuxième pour Alice. Voilà, donc pour Alice, c'est une taille 38. Donc là, c'est du coton des coupons de Saint-Pierre. Ça a été un peu compliqué de trouver le tissu parfait pour Alice parce qu'elle est assez difficile, hein, faut se le dire. Elle sait exactement ce qu'elle veut, on va plutôt dire ça. Donc les petites fleurs de chez les coupons de Saint-Pierre, donc celle-là, elle est en coton, donc elle a un rendu un tout petit peu différent. J'aime bien aussi, c'est un petit peu plus, peu plus de volume. La mienne est plus aérienne. Voilà. Et pareil, la petite étiquette Made by Madaron. Voilà, on a elle aussi. Donc là, toujours pour Alice en taille 38. Et c'est un coton des Drissenstoffen. Ah voilà, c'est ça. Oui, c'est ça le nom que tu cherchais. Oui. Drissenstoffen. Je savais qu'il y Avec avait le un D logo dedans. et tout, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors moi, j'ai acheté des grands coupons. J'ai acheté 2 mètres, je crois. Alors, le coupon de Saint-Pierre, c'est 3 mètres. Et là, je n'ai pas vérifié, mais je dois pouvoir rentrer la jupe dans un coupon de 1 mètre. Voilà pour les petites jupes. J'en ai aussi fait une 4e pour la cousine des filles que l'on voit ce week-end. Donc, je lui ai fait exactement la même, mais cette fois en taille 36, comme il me restait pas mal de tissu. Et puis, je trouvais que c'était bien son style. Tout à fait. Elle devrait être contente, ça va lui plaire. Voilà, Allez. ensuite, mon petit pyjama. Donc ça, c'est le bas du pyjama. Voilà, un petit short comme ça. Non, ça, c'est l'arrière. T'es tête ou le cul? Arrête. Il y a une fente comme ça qui remonte assez haut. Ouais, c'est un peu haut. Oui, À un refaire, petit oui, il faudrait que je ouais, repousse un peu limite pour que la tu le réduire. fasses. Si Non, mais jamais... si, regarde, c'est facile pour Oui. réduire, il suffit. Oui, non, mais justement, quand tu vas m'en refaire un, tu pourras T'en faire refaire un. Oui, c'est toi, t'as dit que t'allais m'en refaire un. Tu pourras refaire un, peut-être en taille au-dessus, parce qu'il y a un peu, c'est partout, là, et c'est pas très agréable. Mais ça le fait Alors, c'est la taille qui est serrée ou c'est que C'est, il est trop petit? peu tout. Un peu tout. Je sais pas À mon si avis, il est trop petit, Le short est trop petit. je pense. Bon, alors, vas-y. Voilà, ensuite on a le haut, qui lui est parfait. Comme on voit, il n'a pas du tout été porté. Hein. J'avais insisté pour qu'on le lave et le repasse, mais c'est pas possible parce que... C'est bon, là il est tout propre. Alors, En fait, elle le met tout le temps. Elle l'adore. Donc c'est bien, je suis très contente parce que je t'ai cousu un pyjama que tu adores et que tu mets, mais oui, parce que c'est bien ça le qui est laver. beau. C'est le seul qui est beau. Oui, non, mais parce que C'est mes celui autres qui- pyjamas... Moi, c'est le seul que je t'ai fait. Non, mais mes autres pyjamas, c'est constitué d'un vieux t-shirt à papa et d'un short... Oui, oui. Allez. un short. Voilà, donc voilà le dos comme ça. Là, il y a même une petite poche qui... Non. Voilà. Alors, le patron. Non, c'est moi qui... Oui, pardon. Alors, le patron, c'est un patron de Patterns by Mood. C'est ça l'accent? Pas du tout. C'est... Ouais. C'est Mood Fabrics, Ah, le site. Mood Fabrics, c'est une marque de tissu, mais ils font aussi des patrons gratuits. Alors, le nom du patron, tu te rappelles ou pas du tout? The Variegata Short Set. Exactement. Donc, c'est un patron PDF qui est gratuit. Vous le téléchargez, vous l'imprimez, et les explications, c'est un pas à pas avec des images en photo. Donc, pour ce patron-là, il va du XXS au 4XL. très bien. Voilà. Donc là, pour toi, j'ai fait la taille XS. Je pense que le haut, il est bien, il est ample, etc. Tu penses que le short, il est trop petit? Je Faudrait que je pense. fasse la taille au-dessus. Alors peut-être que... fesses. Non, je pense pas. Elle est toute fine. Pardon. Donc, je pense que c'est juste l'élastique peut-être de la taille qui est un peu serré. Donc ça, je peux peut-être déjà le défaire. Donc c'est un système avec une petite chemisette col tailleur. Et puis vous avez un short donc avec un... On va remontrer le short. Donc sur les pans du short, il y a ici une petite... mais si on monte les deux en même temps, on va pas y arriver. Oui, c'est pas... Voilà. Donc ici, vous avez un pan arrondi et puis on vient superposer les côtés pour faire une couture. Donc c'est vrai que là, la fente, elle remonte assez haut.
Donc je pourrais peut-être déjà faire un petit point pour que ça remonte moins haut et changer l'élastique pour qu'il soit moins serré à la taille. Oui. Et peut-être faire la taille au-dessus sur un autre. Peut-être mettre une étiquette. Et peut-être mettre une étiquette. Ça, tu retrouveras le devant du dos. Voilà, donc pour le haut avec le col tailleur, donc j'ai pris des petits boutons que j'avais dans mon stock. Donc j'en avais uniquement 3, mais comme c'était des gros, j'ai pu les espacer. Et donc le tissu. Alors tu te rappelles le tissu d'où il vient? On l'a acheté au Coupon de Saint-Pierre à Paris. Voilà, donc quand on est allé à Paris à Pâques, on allait faire un petit tour au Coupon de Saint-Pierre. Et Laura a choisi son tissu pour un pyjama. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce tissu? Oui, non, mais j'allais dire. Ah, pardon. Donc le tissu, il était bien plié, il rendait comme ça. Je me suis dit, oh là là, pépite, il est incroyable. Et quand on l'a déplié, il y avait un gros motif tout cacaboudin dessus. Non, attends, c'est vraiment ça que tu voulais dire, cacaboudin? Ouais, ok. Ah, ok. Donc, quand j'ai déplié le tissu pour le laver, le mettre à la machine, c'était un grand, faut t'en remettre, ça va bien se passer. C'était un grand coupon de 3 mètres. Et là, on coupera au montage. Hein. Oui. Donc, quand j'ai déplié le tissu, en fait, il n'était pas uniquement rayé, il y avait des gros motifs, mais vraiment énormes par endroits. Et forcément, c'était pas très joli, ça te plaisait pas du tout. Non. D'accord. Donc, je vous ai pris une petite photo, je vous l'incrusterai, là, que vous vous rendiez compte un petit peu de la déception qu'on a pu avoir, Laura et moi, quand on a vu l'étendue des dégâts. Hein. Heureusement qu'il y avait 3 mètres, parce que dans ce coupon de 3 mètres, j'ai pu caser les pièces du pyjama, mais tu sais que ça va. On va te voir après en train de te recoiffer la mèche. C'est pas grave. Les gens ils seront concentrés sur toi normalement. Non. Bon, allez, c'est pas grave. Donc oui, un peu la désillusion, mais heureusement j'ai réussi à caser toutes les pièces, mais je pense que je pourrais plus rien faire d'autre dans le tissu. Donc bon, après sur le reste, à voir si finalement tu aimes quand même l'imprimer, je pourrais faire quelque chose avec. C'est moche. Voilà, donc tu veux que je t'en refasse un? On te commande du tissu. Voilà, un taille au-dessus. Donc ça, c'était pour le Variegata Short Set Pattern. Et ce que j'ai oublié... Non, on n'en parle pas. Si tu veux. Tu l'as dit. Non, mais je sais pas, moi. Mais je viens de le dire, c'était des boutons de mon stock. Ah, tu m'as j'ai pas écouté. Bon. Les marges de couture sont incluses dans les 2 patrons. J'ai oublié de le dire là pour la jupe Santiago, c'est 1 cm sauf pour les ourlets du bas de jupe. Et moi, je n'ai pas fait d'ourlet, j'ai fait un rouloté avec la surjeteuse. J'ai trouvé que finalement pour ce genre de jupe, ça va aussi bien. Et pour le Variegata, le pyjama, je ne sais plus pour les marges de couture. Je pense qu'elles étaient incluses. Oui, elles étaient incluses, mais c'est des marges de couture en pouces. Il faut faire attention. On est bon là pour tes coutures, oui. pour les jupes et les pyjamas? On passe à la suite? Oui, d'accord, allez. Donc, qui est-ce qui présente ça? C'est moi? J'ai pas les trucs, mais moi je le tiens. Alors, tu tiens comme il faut? Ça, c'est un patron pour Alice. Donc, les filles, elles sont, surtout Alice, elles sont bien dans un esprit un petit peu bohème, romantique, etc. Bon, ça, c'est pas du tout le genre de haut que je me serais cousu. Moi non plus. Donc là, c'est la petite blouse hippie de Vanessa Pouzet. Donc c'est une blouse pareille en patron PDF qui va de la taille 34 à 48 que j'ai acheté moi en format PDF. Les marges de couture de 1 cm sont incluses. Et donc la petite blouse hippie, c'est une blouse esprit romantique avec un volant. Donc il y a plusieurs tailles de volant. Donc là c'est la taille de volant classique. Mais on peut très bien mettre un volant plus court ou même extra long. Il y a plusieurs longueurs pour le top. Donc là, c'est une longueur, la longueur blouse, que moi j'ai raccourci 10 cm parce que je trouvais qu'elle était très longue, mais je pense qu'elle est faite pour être portée dans un pantalon. Donc moi j'ai raccourci 10 cm. Il y a une longueur crop top et on peut aussi rallonger le patron pour faire une robe. C'est un coupon de broderie anglaise que j'ai acheté chez Dresson Stoffen. Et j'ai fait en sorte d'utiliser la lisière de la laise, donc où il y a ce joli petit galon là en forme de vague. Donc quand j'ai coupé le volant, je me suis mis sur le bord du coupon de la laise.
Et quand j'ai coupé le top, pareil, j'ai réutilisé la laisse. Donc ce qui fait que mes pièces, au lieu de les couper comme on fait d'habitude dans le sens du droit fil, là je les ai coupées en travers, en quinconce pour pouvoir. Mais c'est trop intelligent. Mais je te remercie. C'est ça, c'est pour pouvoir utiliser le petit galon sur le côté. En fait, le tissu, il était comme ça. T'as compris ou pas? Non. Bon, c'est pas grave. Je la refais ou... Non, non, mais c'est bon. Ok. Donc, le tissu, voilà, Oui. il se déroulait comme ça, mais les ondulations étaient là sur le côté. D'habitude, quand je coupe mes pièces, moi, je les coupe comme ça. Et là, comme je voulais utiliser en bas le galon, je les ai coupés comme ça, les morceaux. Et ça change quoi? Ça change que j'ai pu utiliser ça pour faire... Et j'ai pas eu à faire d'ourlet. Et puis, ça fait une jolie finition. Ouais, mais... C'est juste pour ça. Ouais, mais... Bon. Ouais. Voilà, sur le haut, il y a un petit élastique donc à porter ici sur les épaules ou plus bas. Et il y avait aussi des petites bretelles fines faites avec un biais. Donc moi, je les ai pas mises parce que Alice n'en voulait pas. Petite étiquette toujours Made by Madaron. Et le dessous de manche est fait avec une finition au biais. Donc moi, j'ai coupé le biais dans le même tissu que la broderie parce que je trouvais que ça faisait plus joli en ton sur ton. Et les coutures latérales sont faites en couture anglaise. Voilà, c'est à peu près tout. Donc cousu en taille 38 pour Alice qui fait bien son 38, qui est assez grande, 1m70 quasiment. Quasiment, voilà. Donc ça fait déjà pas mal de petites pièces pour Alice. Et en plus de ça, allez, je vais le montrer maintenant, même s'il y en aura d'autres à venir, parce que je dois t'en faire un aussi. Voilà. Je lui ai recousu un maillot de bain. Donc l'année dernière, je lui avais cousu un maillot de bain. Alors c'était un patron gratuit, il me semble. Ça devait être le patron Lola de Je fais mes dessous, qui avait dû paraître dans un magazine couture, donc que je vous avais pas montré à l'époque. Et là, elle m'en a redemandé un, toujours dans le même tissu bleu, parce que le patron Lola, moi, je l'avais adapté pour insérer des mousses. Et ça tombait pas franchement bien. Enfin, j'avais bricolé un truc qui était pas très joli. Donc là, j'ai refait un patron de maillot de bain, toujours en partant. Enfin, là, je suis partie sur un patron de soutien-gorge. Donc, j'ai acheté pour moi, il y a quelques mois, le coffret Hera de Charlotte Joubert. Donc, j'ai fait le soutien-gorge et j'avais fait essayer à Alice et la taille lui plaisait bien. Donc, j'ai repris ce patron-là que j'ai adapté en maillot de bain. Alors, entre-temps, Charlotte Joubert, elle a ressorti un coffret Hera version maillot de bain. J'ai failli l'acheter, mais le tissu ne me plaisait pas trop et pour l'instant, elle n'a pas sorti la version maillot de bain parce qu'elle explique qu'elle est partie effectivement du patron du soutien-gorge, enfin de l'ensemble soutien-gorge culotte, mais il y a eu pas mal d'adaptations pour aller vers la version maillot de bain. Donc c'est pas exactement le même patron. Donc, moi, à la base, j'étais partie pour acheter le coffret pour avoir le patron du maillot de bain, mais le tissu ne me plaisant pas, bon, finalement, je suis partie de la version ensemble lingerie pour essayer de bricoler un maillot de bain. Donc voilà ce que ça donne. Donc Hera, c'est un patron avec coque. Donc ça, c'est pas mal, c'est déjà prévu pour. Sans armature. Donc on a un soutien-gorge qui est prévu avec 2 morceaux. On a le patron avec les coques en mousse à l'intérieur. Donc là, j'ai fait la doublure. Le seul truc qui manque ici, c'est que j'ai pas mis de biais pour cacher les coutures. Il faudra que je le fasse. Comme Alice voulait absolument mettre son maillot de bain. Voilà. Donc là, j'ai rallongé les bandes sur les côtés. Il y a un fil qu'il faut que je coupe. Là, c'est pas joli. J'ai rallongé les bandes soutien-gorge sur les côtés pour faire un soutien-gorge à nouer, mais j'ai aussi acheté, je crois, une armature, donc c'est une agrafe. Donc si besoin, on pourra aussi coudre une agrafe. Donc la taille, c'est un 90A, qui doit être la taille jumelle du 85B. En fait, le 90A, c'est ma taille à moi. Alice, elle fait plutôt un 85B, mais comme ce sont des tailles jumelles, finalement, celui-là, il lui allait bien. Donc ça tombe bien, parce que comme ça, j'ai pas eu à redécalquer le patron. Tu avais une question? Non, c'est bon? C'était clair? Voilà. Pour le haut, j'ai fait un petit biais, enfin c'est pas vraiment un biais, mais j'ai fait un tube que j'ai cousu sur le haut du soutien-gorge et donc il vient s'attacher autour du cou. Alors, je peux essayer de vous le passer comme ça. Mais ah oui, en fait j'avais une question, mais ouais, ça viendra après. Oui, pour mon maillot de bain, t'as fait avec le même truc? J'ai fait exactement le même modèle, mais à ta taille.
Il va ressembler exactement pareil. Pourquoi? Pour savoir, parce que j'aime bien. Il est beau, hein? Moi, je vais m'en faire un aussi. Voilà. Voilà, et le bas. Et le bas, bah, c'est le patron de la culotte, du soutien-gorge, enfin du coffret Hera, pareil. Alors ça gondole parce que c'est la laminette, là, c'est les élastiques. Alors je sais que ça fait bizarre, mais une fois porté, ça se voit plus. Alors peut-être que j'aurais pu tirer un tout petit peu plus les élastiques quand même, je suis d'accord, quand je les ai posés. Écoute, je pourrais en refaire, il me reste du tissu. Donc je l'ai doublé, le devant il est doublé donc avec la mousse maillot de bain et la doublure maillot de bain, et pour le dos j'ai utilisé le même tissu que l'extérieur. Voilà. Donc le bas est en taille 38. J'ai fait je suis partie du bas de la culotte simple. Donc dans le patron Hera, vous avez le modèle. Quoi? Non, rien, les gens aiment voir nos pieds. J'ai pas fait exprès, mais j'ai mal un peu. Non, mais moi aussi, toi c'est t'es assise n'importe comment et t'as mal. Allez. Donc pour l'ensemble Hera, il y a le haut. Il y a deux versions de dos, il y a un dos droit et un dos cheminé, donc là je suis partie sur le dos droit. Il existe avec ou sans mousse. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, pour les bas, il y a 4 bas différents. Il doit y avoir une culotte simple, une culotte taille haute, il y a un tanga. Et un shorty. Et un shorty, exactement, je te remercie Laura. Tu vois, t'as bien fait de venir. Je sais. Voilà, donc le petit ensemble Hera adapté en maillot de bain pour Alice. Il y en a un qui est en cours pour Laura avec un tissu qu'elle a choisi, tissu coup de cœur, qui arrive bientôt. Ouais, il est pépite. Et je vous montrerai ça la prochaine fois. Avec moi. Avec toi. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour pour la partie couture pour les filles. Pour la partie couture pour moi, ça viendra après. Et pour les autres parties aussi. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Non. Je non crois pas. C'est tout? Merci maman, peut-être? Mais je t'ai déjà dit merci. Ouais, je sais, tu m'as dit merci plein de fois. Je t'aime. Moi aussi. Et ben c'est tout pour cette partie couture pour les filles. Et de retour dans le cadre traditionnel de cette chaîne. Donc je vais commencer là cette petite séquence par la couture pour femmes. Normalement juste avant on a tourné avec ma fille Laura une vidéo sur les coutures pour ados, donc pour elle et pour sa sœur. Vous la remercierez car c'est quand même elle qui m'a bien mis la pression pour tourner cette vidéo, ce qui fait que allez, ça m'a remotivée à revenir sur la chaîne, même si j'en avais très envie. Voilà, il y a toujours un moment où on a... quand ça fait longtemps, c'est difficile de revenir. Couture femme, donc j'ai pas grand chose pour l'instant parce qu'il y a quand même eu tout un creux là post-travaux où j'étais pas du tout motivée pour retourner derrière la machine à coudre. Voilà, j'avais besoin de faire un break, je pense. Même le tricot, j'ai surtout tricoté des chaussettes, on en reparle juste après. Donc côté couture femme, j'ai réalisé tout d'abord ce que je porte sur le dos, qui est le t-shirt de Atelier Brunette. Donc j'avais acheté le tissu dans la boutique rue Keller à Paris quand on est parti en vacances avec la petite famille. Donc forcément, il y a eu un passage obligé chez Atelier Brunette. Donc j'ai pu essayer le t-shirt qui était en expo en taille S, si je me rappelle bien, il faudra que je retrouve le tableau détail, et j'avais trouvé qu'il tombait impeccable, et puis au niveau de la couleur, il me plaisait beaucoup, donc j'ai pris en fourniture de quoi me coudre le même. En revanche, j'ai pas acheté le patron, puisque moi je suis principalement PDF. Alors, le t-shirt Atelier Brunette. Donc, il est disponible de la taille 34 à 50, les marges de couture sont incluses. Donc c'est un t-shirt assez simple de par sa forme, mais il a quand même de très jolis petits détails. Donc c'est un t-shirt forme boîte avec épaules tombantes. Il n'a pas de manches, mais il a des petits mancherons. Et il a une bande d'encolure plutôt remontée près du cou. Donc on n'a pas une encolure dégagée, mais la bande est assez large. Voilà, après je vais me lever pour vous montrer. Donc on voit que les emmanchures descendent assez bas, mais on voit finalement assez peu le soutien-gorge. On le voit un peu, mais c'est pas non plus dramatique. Voilà, donc très très contente de cette réalisation, ça se fait très vite, hein. C'est assez simple à assembler à la surjeteuse. Après il y a des petites finitions à faire éventuellement à l'aiguille double, mais très satisfaite. C'est un joli petit modèle. Je trouve que le tissu, le jersey tencel, si je me rappelle bien, de Atelier Brunette, là, il est hyper qualitatif. Il n'y avait pas de noir, il y avait un gris très foncé. S'il y avait eu un noir, je pense que j'aurais pris noir.
Voilà, après, j'ai déjà pas mal de t-shirts, mais j'exclus pas de me le recoudre. Et notamment, là, j'ai un jersey rayé. Je sais pas ce que ça pourrait donner. Ça peut peut-être être sympa, là, à voir. Peut-être en jouant avec les rayures à l'encolure, quoi. Si je regarde là, c'est parce que j'ai mon retour sur l'ordinateur, donc ça me permet de voir aussi un peu comment je... Donc je suis désolée si de temps en temps, je quitte du regard la caméra principale, qui est mon téléphone. Donc voilà pour le t-shirt Atelier Brunette. Donc moi je l'ai réalisé en taille S, donc la taille 36 pardon, puisqu'il va du 34 au 50. Donc moi j'ai réalisé la taille 36, sachant que je fais plutôt un 38, 36, 38. Mais là je voulais être sûre qu'il soit vraiment pas trop grand, et quand je l'avais essayé en boutique, le 36 avait l'air impeccable. Voici donc pour cette première réalisation pour moi. La deuxième pour moi, enfin si ça reste pour moi, qui m'étonnerait. C'est un pyjama du livre Cozy at Home de Liz Taylor. Donc j'ai réalisé un ensemble avec débardeur et short. Donc c'est pas la première fois que je réalise cet ensemble, j'en avais déjà cousu 3 si je me rappelle bien. Un dans un kit Liz Taylor, donc c'est un tissu self-love, voilà, c'était un grand panneau self-love de jersey. J'avais pu coudre un débardeur et le short assorti, j'avais fait un peu de Tetris mais ça a fonctionné. Et puis dans des tissus après, dans des jerseys de Dressenstoffen, j'avais cousu 2 autres ensembles avec le débardeur et le short. J'ai recousu un ensemble, pourquoi? Parce que je les utilise quand même beaucoup. Et il y a quelques temps, je cherchais un débardeur noir que j'avais cousu pour me faire un pyjama, que je ne retrouvais plus dans mon tiroir, donc je me suis dit bon, il doit être rangé ailleurs. Et un matin, je vois débarquer Alice avec le fameux débardeur que je cherchais depuis déjà une bonne petite semaine. Bon, donc j'en ai conclu que c'était plutôt à son goût, donc ce que j'ai fait, c'est que je lui laisse et je me suis, comme j'avais un coupon en stock, je me suis recousu un pyjama. Alors, j'ai cousu la taille 38, que ce soit pour le débardeur ou pour le short, ça se monte très très bien, il n'y a pas de difficulté particulière. Si vous ne connaissez pas le modèle, ce qui m'étonnerait parce qu'il a quand même été assez connu, assez vu, notamment lors de sa sortie. Donc voilà le short, donc qui est un pantalon ou short, et le t-shirt, le débardeur du même livre. Donc le patron, il taille du 34 au 48, les marges de couture de 7 mm sont incluses. Alors ça j'aime bien parce que ça correspond bien à des marges d'assemblage à la surjeteuse, donc il n'y a pas de souci particulier. Donc moi j'ai cousu un ensemble lilas, c'est un jersey de coton de chez Dressenstoffen, c'est le jersey de 200 mg, 200 grammes par mètre carré si je me rappelle bien, enfin je vous indique tout. Donc j'ai cousu un petit short tout simple là, en taille 38 et j'ai cousu un débardeur assorti et j'ai mis une petite customisation ici. Donc c'est un avocat avec un cœur, donc c'est le Avocado Lover. Alors ces petits patchs là que je trouve très sympas, ils viennent de chez Malicieuse. Donc je vous en montre 2 autres exemples. Donc Malicieuse, j'avais repéré plusieurs fois leurs stands. Alors ils sont... Si je me rappelle bien, ils étaient au CSF et peut-être au Knit It cette année. Mais bon, ça fait plusieurs fois que je repérais leur stand. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les couleurs, l'esprit, le girl power, etc. Donc j'avais passé une petite commande dans l'année et j'ai enfin trouvé une première utilisation pour ces petits patchs. Mais les autres, je pense, vont suivre sans tarder. Donc ils font des patchs thermocollants comme ça, de différentes tailles. Laura a mis une option sur le badass. Elle adore. Et ils ont également des pins, donc j'avais acheté plusieurs pins. J'ai un petit renard moi sur ma banane, et il y avait aussi un pins badass, donc ça Laura elle l'a réquisitionné direct, et puis je sais plus, j'en ai 1 ou 2 autres comme ça, mais ils ont de très très jolies choses. Voilà, donc j'ai trouvé la petite utilisation pour le débardeur avocat. Bon, ce qui m'embête, c'est que je pense que Alice va me piquer cet ensemble directement. Et ben, tant pis ou tant mieux, c'est pas grave. J'en referai d'autres. Peut-être que comme ça, je pourrais utiliser les autres patchs. Et tant mieux si ça lui plaît. Voilà, donc pour le petit ensemble pyjama short de chez Liz Taylor.
Pour la couture, pour moi, pour l'instant, c'est tout, mais j'ai pas mal de projets. J'ai fait beaucoup de lingerie. Je vais pas forcément vous présenter ça ici. Je ferai peut-être une vidéo à part, à voir. Je suis à la recherche du soutien-gorge parfait. C'est pas simple. J'en ai plein, mais il y a toujours un petit détail qui va pas. Soit je suis trop serrée, soit les armatures ça va pas, soit les bonnets c'est trop grand. Donc là, je suis un peu en expérimentation. De trouver une forme qui va bien, sans armature, avec armature, etc. Donc voilà, j'ai pas mal de petits prototypes. J'en porte un là qui est super. Très contente, c'est le talisman de Étoffe Malicieuse. Voilà, bon, j'ai toujours un peu compliqué là pour moi de parler lingerie sur cette chaîne parce que j'ai pas forcément envie que tout le monde voit mes sous-vêtements. Alors pas vous qui me suivez régulièrement, mais d'autres personnes qui auraient peut-être un peu moins de bonnes intentions, voilà, en lien avec le travail, je sais pas, mais voilà, c'est toujours un peu compliqué. Bref. Peut-être un jour je ferai cette vidéo, on ne sait pas, mais en tout cas, pour l'instant, dans ce que j'ai testé, il y a chez Charlotte Jobert le soutien-gorge Hera. Enfin, j'avais acheté le kit moi, mais l'ensemble Hera, il est plutôt pas mal du tout. Donc c'est un soutien-gorge sans armature mais avec des mousses. En fait moi je cherche essentiellement des soutiens-gorge avec option mousse parce que j'ai une petite poitrine, je trouve que ça donne un plus joli galbe. Enfin bref, je suis pas très à l'aise sans mousse. Et donc le Charlotte Jobert, et j'ai testé là le talisman de Étoffe Malicieuse, et j'ai fait un premier proto, donc la première taille elle est pas là, la deuxième est plutôt pas mal du tout, donc voilà, je vais les décliner, mais pour l'instant je suis très très contente. Donc à part la lingerie, je reviens à mes futurs projets. Donc j'ai commandé du tissu. Alors c'est ce tissu là, donc ça faisait je crois que c'est l'été dernier qu'on en a vu pas mal, de ces tissus où il y a 2 ans avec les tigres et les rayures comme ça, donc j'avais un peu laissé passer, et puis là je sais pas, j'ai dû voir une publication Instagram, ça m'a fait envie. Donc j'ai trouvé un coupon chez, on les avait vus pas mal je crois, chez Calisson. Donc là il est en rupture de stock chez Calisson, mais je l'ai trouvé sur un fil à Orsay. Alors l'imprimé, j'ai pas de soucis, je suis un petit peu déçue par les couleurs que j'imaginais un tout petit peu plus vives, mais bon, à voir, je vais quand même la découper, et oui, je vais me coudre sûrement une chemise d'été, donc selon le métrage, je ferai soit une chemise manche longue, soit une chemise à manche courte, donc soit mon patron fétiche de... Bah en fait, je vais faire une Sunrise de Super Bison, quoi qu'il arrive, donc soit en version manche longue, soit en version sans manche. Donc ça devrait arriver assez vite, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de porter tout de suite. Et toujours dans les projets, donc ça c'est un tissu atelier brunette que j'ai depuis déjà un bon petit moment en stock et qui attend son heure. Donc pareil, je vais faire une chemisette, soit une Sunrise de Super Bison, soit un haut de pyjama. Donc vous avez dû voir dans la vidéo d'avant le patron Variegata. Donc la chemisette, le haut de pyjama, c'est une chemisette avec un col tailleur. C'est possible que je fasse ça aussi, à voir, selon l'inspiration du moment. Donc voilà pour les projets couture. Il y a aussi pas mal de choses dans les tuyaux. J'ai envie de me coudre un ensemble avec un pantalon et pareil une chemise sans manches en viscose. Donc c'est un tissu, je vais aller le chercher, je vous montre. Alors je vais aller chercher mon coupon. Donc j'ai ce tissu que j'ai acheté, je ne sais plus, je vous l'écris, j'ai un doute, mais voilà. Donc j'ai un morceau de 3 mètres, si je me rappelle bien, un grand coupon. J'hésitais à me faire une robe, quelque chose comme ça, mais finalement je me dis qu'un pantalon fluide pour l'été, là, à porter avec un petit débardeur et puis un petit chemisier assorti, donc soit je les porte ensemble pour faire style combinaison, soit je les porte séparément. Et donc je pense que je vais me coudre le pantalon légende de Atelier Scamite, et en chemisette ça sera certainement soit la Sunrise sans manche, soit la fameuse chemisette là, du patron Variegata. Voilà pour les projets à venir, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Et sinon, je pense que c'est tout pour la partie couture, et je vais enchaîner tout de suite avec le tricot. En tricot, donc là je vais vous montrer ce que j'ai tricoté depuis ces derniers mois. Donc ça commence à faire un bail depuis le dernier épisode, mais j'ai pas été non plus hyper productive.
Clairement, les travaux de salle de bain, ça m'a beaucoup coûté en énergie. Je pense que la seule chose que j'arrivais à peu près à faire, c'était des chaussettes et encore pas trop compliqué. Donc il y a plusieurs paires de chaussettes, il n'y en a pas 50 000 non plus, mais il y en a quelques-unes. Et puis j'ai quand même eu envie d'attaquer un pull. Donc celui-là, j'ai vraiment pris beaucoup de temps à le faire pour plein de raisons différentes. Et puis j'avais pas du tout envie de me mettre la pression. Mais là, le mojo est bien revenu quand même. Alors, je vais commencer par les chaussettes. Alors côté chaussettes, j'ai tricoté ce modèle de Charlotte Stone. Donc ce sont les Very Berry Socks, si je me rappelle bien. Donc c'est un patron qui est un patron individuel. Non, ils ne sont pas ni dans son premier ni dans son deuxième livre. Donc ça, c'était un petit coup de cœur de mon côté, mais aussi de celui d'Alice. Donc je tricote des chaussettes pour 3 dans la famille, je vous rappelle, puisqu'on fait tout à peu près la même pointure. Donc moi, je dois faire un 37,5, Alice aussi. Et Laura, elle fait un 36, mais ça n'empêche pas de porter les chaussettes. Alors, ce sont des chaussettes en jacquard, full jacquard, qui se tricotent de la cheville vers la pointe. Donc il y a un petit motif de fraise, et la modification que j'ai faite, moi j'ai pas fait le talon après coup qui est du modèle de Charlotte Stone, mais j'ai fait un talon à gousset, puisque c'est le talon qui convient le mieux à la morphologie du pied d'Alice, qui a un très fort coup de pied. J'ai aussi rajouté ici une petite bande dans la même couleur que les fraises, parce que je trouvais que ça faisait un petit effet un peu plus joli. Alors, moi j'ai ma technique pour les chaussettes, donc je les tricote ici avec des aiguilles 1,75, mais en Magic Loop. Pareil pour la pointe. En revanche, pour toute la partie où il y a le jacquard, donc je change de taille d'aiguille et je passe avec des mini circulaires. Donc je prends des aiguilles 2,5 et je tricote donc sur des mini circulaires là, de 23 cm, et j'essaye vraiment d'être suffisamment souple. À chaque fois que je change de fil, je tire bien les mailles. Les mailles que je viens de tricoter, je les tire pour allonger le fil au maximum, et je croise quasiment pas les fils non plus. Voilà, j'ai trouvé que ça se passait beaucoup mieux depuis que je ne croisais plus les fils. Et voilà, donc moi je les enfile sans problème, Alice aussi. Donc ça fait une petite paire assez sympa. Tout est tricoté en Yavol de... Ah oui, non, c'est de Lang Yarns. Donc pour les coloris, si je me rappelle bien, là ça doit être le coloris cerisier, quelque chose comme ça. Là c'est framboise, et le vert en revanche c'est de la Arwetta de Phil Colana. Donc je vous mettrai toutes les références dans la barre de description. Il suffit de cliquer sur la flèche pour avoir tout le menu déroulant. Et je vous mettrai aussi le lien vers mon projet Ravelry, où vous pourrez retrouver les mêmes informations. Pour la taille, je tricote la taille M, qui doit être la taille 64 mailles, parce que en dessous c'est trop petit, et finalement c'est ce qui convient le mieux. Voilà pour la première paire de chaussettes. Promis, il y a la deuxième. Voilà. Ensuite, toujours dans le jacquard, mais jacquard plutôt light. Donc j'ai tricoté... Désolée, on a été interrompu par le téléphone. Donc je reprends. Deuxième paire de chaussettes. Donc ce sont des chaussettes socket, on va dire, puisque je les ai volontairement tricotées en version courte. Donc c'est la grille du mois de mai, je crois, ou mars, peut-être mars, du Color Work Club de Summerly Design. Donc c'est le fameux club où tous les mois vous recevez une grille de chaussettes, qui d'ailleurs on va arriver à la fin, puisque la dernière grille était celle de juillet et ça recommence en août. Moi j'ai utilisé ici un kit, mais sans son contrastant. Donc c'est un kit que j'ai acheté chez Woolbags. C'est le coloris sous le lilas. Donc j'aurais dû prendre le mini pour vous montrer, je ne l'ai pas sous la main mais tant pis. Donc on a ce coloris principal qui est un jaune à base jaune pâle avec quelques speckles de violet, lilas, un peu de rose, un peu de jaune. Et donc il y avait un petit contrastant coloris lilas. Et il se trouve que par hasard, j'ai mis à côté deux pelotes que j'avais en stock de Arwetta et Yavol. Donc Arwetta c'est le jaune citron là, et le Yavol coloris lilas. Et je trouvais que ça se mariait plutôt bien, et ça m'a inspiré pour faire cette petite grille avec les primes verts. Enfin moi je vois des primes verts ou d'autres petites fleurs. Alors, il y a peut-être juste ici les petits centres des fleurs qu'on voit pas avec le lilas.
Donc voilà, moi j'ai tricoté cette petite soquette que je trouve très mignonne. J'aimais bien l'idée qu'on voit le motif qui dépasse juste des baskets. Donc toute simple, pas de difficulté particulière. Pour le talon, j'ai utilisé le talon de Lysandre Ourdin, qu'elle utilise très régulièrement dans ses chaussettes en jacquard. Moi, mes explications, elles proviennent du patron complètement givré. Je trouve qu'il est assez intuitif à réaliser. Il est beaucoup moins compliqué, par exemple, que celui de Charlotte Stone, et en plus, il est plutôt joli. Donc ça devient mon talon un petit peu de référence quand j'ai pas envie de faire ni un talon après coup, ni un talon en rang raccourci, et pas de talon à gousset non plus. Voilà, donc j'ai utilisé un tout petit peu donc, de ce coloris jaune, ici pour le centre des fleurs et aussi pour faire deux rangs juste avant la pointe. J'ai utilisé là le lilas pour les fleurs et puis la pointe. Je ne l'ai pas utilisé pour le talon. Et puis après, j'ai utilisé le reste pour la chaussette. Donc voilà pour cette petite paire de soquettes. Donc pas de tricherie, la deuxième est là. Donc je les ai portées, je crois, une fois. J'essaye de les garder propres pour les vidéos, mais des fois, je les vois traîner pendant un mois. Et puis j'ai envie de les porter. Donc là, j'ai dû les porter une fois ou deux parce que j'avais froid aux pieds. C'était les premières que j'avais sous la main. J'ai une autre paire de soquettes comme ça, donc que j'ai utilisé avec des restes, que j'ai tricoté avec des restes. C'est le modèle des Summer Shorties, je crois, de Summerly Design. Bon bah celle-là, Alice, ça fait main basse dessus, donc peut-être un jour vous les reverrez, je ne sais pas dans quel état. Mais voilà, pour mes réalisations, j'ai un demi-projet, puisque c'est une paire de chaussettes et je n'ai fait que la première. Donc ce sont les Mermaid Avenue Socks, toujours de Summerly Design. C'est une designeuse que j'aime beaucoup. Je vais piquer des très jolis bloqueurs de atelier création Solognotte pour vous montrer un peu mieux. Donc ça, c'est j'ai vu passer une publication sur Instagram. Je ne sais plus où. C'est peut-être bien chez Sabrina, la coquine tentatrice, choupette. Et j'ai trouvé que le point était très très joli, mettait bien en valeur les laines à speckles. Donc voilà, j'ai acheté le patron des Mermaid Socks Avenue. Donc le point, il est pas très compliqué. Faut prendre le coup, faut faire très attention parce qu'en fait, c'est pas élastique du tout. Donc première fois, moi je me suis un peu fait avoir. Il faut bien laisser les bras assez souples quand on les reprend. Et puis au niveau de la taille, j'ai dû augmenter d'une taille aussi. Non, j'ai dû faire la deuxième taille. Voilà, sinon pas de difficulté particulière. Donc c'est une laine que j'avais en stock, que j'ai acheté au Knit It cette année. Donc c'est de la Arco Iris Yarns coloris Sharp Ardor. Voilà, j'avais pas acheté un kit avec le mini, donc je n'avais pas de mini assorti. Et il se trouve qu'en stock, j'avais un reste du contrastant toujours de chez Woolbags. Donc j'avais tricoté un kit d'auto-rayon. Le coloris c'était Monstré et compagnie. Et donc il y avait ce fameux coloris là. Et je trouvais qu'il allait parfaitement bien. Il mettait bien en valeur le joli travail de speckle de Ludivine. Donc j'ai utilisé le tout petit reste que j'avais et il m'en manque, et donc j'ai contacté Laura de Woolbags pour savoir si elle avait ce coloris dans sa gamme standard, et elle m'a dit que non, mais qu'elle avait pas de problème à m'en reteindre. Donc voilà, elle m'a très gentiment proposé de mettre une fiche produit pour ce coloris à disposition. Et donc j'ai passé une petite commande, donc ça tombait bien parce que j'avais déjà repéré 2 ou 3 coloris auto-rayon qui me faisaient de l'œil depuis un moment, donc j'en ai profité. Et voilà donc la première chaussette qui attend sa sœur, puisque je n'ai pas encore reçu ma commande, parce que comme le teint à la demande, il n'était pas en stock forcément. Donc je devrais, je pense, l'avoir d'ici une semaine. Et je vais pouvoir finir cette paire. Voilà pour les chaussettes. J'ai pas d'autres paires de chaussettes pour l'instant. Il est possible que j'en remonte une d'ici peu. Il faut que je me décide. Et alors, ce que j'ai tricoté. Donc, j'avais très envie d'un pull marin. Mais ça, je vous en ai parlé, je pense, dans la vidéo précédente. Donc, moi, j'avais eu un coup de cœur pour un pull de chez Cézanne, le pull Trudy. Je l'avais commandé et quand j'ai reçu, j'ai trouvé que la qualité était vraiment pas terrible par rapport au prix.
Alors pour le coup, il y a des choses très bien chez Cézanne, mais là, j'étais pas emballée. Je trouvais que le pull, il faisait cheap. Et donc, je me suis dit, ben, tricote-le. Voilà, au départ, je m'étais dit, oh, j'ai la flemme de tricoter, je veux l'avoir tout de suite. Et je me dis que finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je suis partie sur un modèle de Anne Wenzel que j'avais déjà réalisé, qui est le Ribbed Jumper. Donc, parce qu'il y avait ce fameux col montant qui me plaisait bien, le fait qu'il y avait un raglan, puisque moi j'avais besoin d'un raglan pour pouvoir créer cette patte boutonnée. Et au niveau de la coupe, c'était plutôt pas mal. Alors, voilà le pull fini. Il n'est pas bloqué. Il y a peut-être possiblement encore un ou deux fils à rentrer. Oui, je confirme. Mais je suis très très contente du résultat. Donc, je l'ai tricoté moi en fil d'une des laines du Valgo de Mar. Donc c'est un mélange de mérino d'Arles et d'Angora. Donc 70% mérino d'Arles, 30% Angora français. En termes d'échantillon, là pour 50 grammes on a 225 mètres et c'est un échantillon de 27 mailles pour 39 francs. Sauf que moi je ne l'ai pas du tout tricoté comme préconisé. Là, il préconise du aiguille 2-3, donc ça pourrait être apparenté à une figurine, on va dire, même si en termes d'épaisseur de fil, je dirais que c'est plutôt un peu plus épais. Mais j'imagine que c'est fait pour être tricoté assez dense. Moi, je l'ai tricoté plus déjaugé, je l'ai tricoté en 3,5 ou 3,75, et j'ai un échantillon de plutôt 22 mailles, donc, qui correspond plutôt à une Dickey. Donc ça se substitue très bien à un mélange mohair et mérino, par exemple. Donc pour ceux qui en ont ras-le-bol du mohair, des poils ou ça gratte, etc. L'angora, là le mélange avec mérino angora, c'est vraiment top. Hein. Ça fait un très joli duvet. C'est hyper doux, mais c'est vraiment hyper doux. Très agréable à tricoter. Allez, je l'enfile très rapidement parce qu'il fait quand même assez chaud, même si les températures sont un petit peu plus douces cette semaine. Allez, je vais tenter de finir cette vidéo, mais je pense que rien que de me voir enfiler le pull, mon téléphone a pris un coup de chaud. Je vais quand même retenter. J'espère que chez vous, ça ne vous fera pas le même effet. Alors, donc ce pull, je ne sais plus ce que je disais, parce qu'entre-temps, j'ai fait plein de trucs. Hein. Donc il se tricote du haut vers le bas sur la base du Ribbed Jumper de Anne Wenzel. Moi, j'ai fait pas mal de modifs, notamment pour intégrer au niveau du raglan cette patte de boutonnage. Donc, comment j'ai fait mon compte? Donc, j'ai tricoté le pull en jersey. J'ai mis des rayures donc, de cette base d'une, des laines du Valgo de Mar. Donc, ah oui, je pense que j'étais en train de vous dire que moi, je l'ai tricoté en déjaugé avec des aiguilles plus grandes. Et ça se... Bon, j'ai déjà dû vous le dire, ça, que ça se substitue très bien au mélange mohair et mérino. Donc, j'ai utilisé deux couleurs. Donc, la couleur marine, donc le numéro, c'est... Il n'y a pas de numéro de couleur, j'ai que le numéro du bain, mais la couleur c'est marine. Et pour l'autre couleur, ça doit être écru ou blanc, je ne sais plus. Donc tout est dans la barre de description. J'ai utilisé une seule pelote de blanc, mais vraiment je suis arrivée au bout du bout, il me reste plus rien du tout. Il devait me rester 10 cm de fil quand j'ai coupé. Et pour le bleu marine, je ne sais plus, mais je pense que j'avais acheté 5 pelotes. Je n'en ai pas utilisé, j'ai pas utilisé la dernière, donc j'ai dû en utiliser que 4, et encore, il me semble que la quatrième, elle est moitié entamée. Donc assez peu gourmand en fil. Je me mets debout pour vous montrer. Très classe avec le short. Voilà. Donc très rapidement, donc je suis partie du patron de Anne Wenzel. Donc moi je l'ai tricoté pas en rond mais en aller-retour pour pouvoir intégrer cette patte de boutonnage. Donc pour la patte de boutonnage, mes raglans faisaient une largeur de 10 mailles. Donc il y a un moment où je n'ai pas tricoté ces 10 mailles de raglan. Au moment où ça me plaisait, alors je sais plus quel calcul savant j'ai fait, je pense que je l'ai fait vraiment au feeling. Quand la longueur de patte me plaisait, j'ai rejoint en rond. Ça doit être juste, ouais, c'est avant la séparation des manches. Donc ici j'ai rejoint en rond, donc là je me suis mis à tricoter en rond et plus en aller-retour. J'ai continué avec ma demi-forme là de raglan, donc j'ai fait une maille en vert pour encadrer mes bandes de raglan. J'ai fait pareil de l'autre côté là pour faire une espèce de côte plate.
Dans le dos, c'est la même chose. Et ici, après, pour faire la bande de boutonnage, donc j'ai relevé des mailles et j'ai fait une patte en jersey double. Donc dans la première, je l'ai tricoté complètement unie. Et pour l'autre, eh ben, j'ai intégré des vraies boutonnières. J'ai fait des petites boutonnières pour mettre mes petits boutons. Et les boutons, je me rapproche, ce sont... Voilà, ce sont des boutons Églantine et Zoé en coloris marine. Voilà, donc très très contente de mon pull, il me plaît beaucoup, très chaud, je vais l'enlever d'ailleurs. Les filles ont déjà mis une option dessus, il va falloir que je le cache. Voilà, donc sinon à part ça, pas de grandes modifications. Je sais plus ce que j'ai fait, pour les manches, normalement dans le patron de Anne Wenzel, les manches, il y a une diminution. J'en ai pas fait, je les ai tricotées droites. Et après, j'ai fait juste des diminutions avant la bande de côte. Pour les côtes 1-1, j'ai essayé plusieurs méthodes, notamment la méthode qu'on appelle la combination knitting. Il y a Emma de Tricolibri qui en parle régulièrement. Je crois qu'elle a d'ailleurs fait une vidéo pour expliquer comment ça se tricote. Alors moi, pour les côtes 1-1, ça ne marche pas très bien. Le mieux pour moi, c'est de tricoter sur l'envers. Donc c'est-à-dire que si je tricotais normalement mes côtes dans le sens endroit de mon tricot, elles sont plus jolies côté envers. Donc ce que je fais souvent, c'est que je fais le premier rang et ensuite je fais un rang raccourci et je continue à tricoter dans l'autre sens. Donc ce qui fait que l'endroit de mes côtes devient l'envers de ce que je suis en train de tricoter. Donc finalement, c'est là où apparaît le côté le plus joli. Bon, après, elles ne sont pas non plus parfaites, mais je les trouve un peu mieux, un peu sombres, hein. Un peu mieux dessinées. Je ne sais pas si on va bien voir la différence. Je vais essayer de vous mettre. Je les trouve moins bien dessinées sur l'envers et plus jolies sur l'endroit. Pour les côtes de 2, en revanche, chez moi, c'est le combination knitting qui marche le mieux. Est-ce que j'en ai là des chaussettes? Tenez, je vais vous montrer. Voilà, là, sur les côtes des chaussettes, j'ai fait du combination knitting. Et je trouve que c'est là qu'elles sont le mieux dessinées. Donc le combination knitting, c'est une méthode où pour les mailles endroit, moi j'enroule mon fil de ma manière habituelle et pour les mailles envers, je l'enroule à l'inverse de ce que j'aurais fait naturellement. Donc ça permet en fait d'avoir un fil plus court sur les mailles envers et de resserrer un petit peu la maille parce que sinon le fil, on a un peu trop de matière d'après ce que j'ai compris et c'est ce qui fait que les côtes sont un peu ce qu'on appelle éclatées. Donc là, le fil étant un peu plus tendu, la maille est un peu resserrée et ça fait plus joli. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Donc moi, pour les côtes 1-1, ça ne marche pas forcément. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était suffisamment significatif. Donc je préfère les tricoter à l'envers. Et pour les côtes 2-2, en revanche, ça marche bien. Donc j'utilise le combination knitting. Donc voilà, donc pour ce pull inspiration Trudy de Cézanne, un bon petit dupe, je suis très contente, il rend bien, il a exactement la forme que je voulais, voilà, très joli, et vraiment ravie de cette base dune ou même la sable là, des laines du Val-Gaudemar. Je suis enchantée, je n'exclus pas là, de retricoter un pull dans l'hiver. Alors c'est vrai que c'est très poilu, vous me direz le mohair aussi. Est-ce que ça perd ses poils? Je ne sais pas. Moi, je cherche vraiment le fil qui, je ne sais pas si ça existe, hein, qui donne le même effet que le mohair, avec ce halo comme ça, mais qui perd 0 poil. Parce que la difficulté, c'est que quand j'ai une chemise foncée, noire ou etc., et que vous voulez mettre un gilet dessus et que vous l'enlevez, bah, vous vous retrouvez avec plein de poils. Donc c'est un peu le problème du mohair. Bon, on a des très très gros problèmes dans la vie, ça j'en conviens. Donc voilà pour la partie tricot. Pour les encours, si on va parler de mes encours, j'essaye de faire vite avant que mon appareil, mon téléphone chauffe. Alors, j'ai commencé le pull, je vais tirer sur mes fils, le pull Trispa de Bérangère Caillot, l'île au fil. Ah, j'adore, ça rend super bien.
Voilà, donc je l'ai commencé vendredi, donc on voit qu'il y a eu quelques trajets voiture et puis un grand week-end. Je n'ai pas travaillé ce week-end, je précise. Donc il a plutôt pas mal avancé, il faut que je le reprenne. Je le tricote dans plusieurs laines, donc des laines de chez Yarn by Simone. Là j'ai fait des petits cakes à chaussettes. Donc le coloris en est black, le coloris, j'ai toujours envie de l'appeler Girls Just Want to Have Fun, mais c'est pas ça, c'est le coloris Pink Lady Forever. Et j'étais partie sur une laine de mon stock, un petit reste que j'avais là qui était dans les coloris un peu gris très très clair beige, mais en fait c'était un mélange avec de l'alpaga, il y avait un petit côté poilu, j'avais un peu peur que ça tranche trop. Donc sur les conseils avisés de mon amie Caro, j'ai bientôt plus de batterie, donc décidément c'est l'épisode compliqué. Donc je suis partie sur ce fil que j'avais dans mon stock, qui est un fil à teindre, que j'ai dû recevoir dans une box, il me semble, c'était peut-être une box de bibounette, et qui doit être, dans mes souvenirs, du bambou tencel, ou quelque chose comme ça. On voit bien qu'il a un côté un peu brillant, et puis au toucher, il est assez soyeux, c'est pas la même base, mais en tout cas ça allait très très bien, cette base neutre. Donc voilà pour ce pull Trispa, qui se tricote du haut vers le bas mais en morceaux. Donc on tricote d'abord le devant et ça se tricote en morceaux parce qu'il y a du jacquard intarsia. Donc là je suis en train de faire le devant, ensuite je vais relever au niveau des épaules pour faire le dos et je ferai les coutures latérales et ensuite les manches sont tricotées en rond, de même que le col. Donc voilà pour l'encours. Pour les projets et les achats. Donc j'ai eu un coup de cœur pour ce coloris chez Angélique de Woolly Skein. Donc c'est le coloris Aquapulco. Ça faisait un moment que je tournais autour en essayant de trouver des idées. Et puis en regardant les vidéos d'Angélique et aussi de Swazik elle disait que Sandra avait une grande connaissance des coloris d'Angélique et puis qu'elle aimait beaucoup faire des associations des fois un peu audacieuses. Donc je me suis dit, bah tiens, bonne idée, je vais demander son avis à Sandra. Et donc ça tombait bien puisque Sandra devait être à une soirée tricot pizza ou etc. à la boutique. Et donc j'ai eu la chance en fait qu'elle me propose des coloris en photo, donc très bien conseillé apparemment par Angélique. Et donc j'ai commandé ces deux écheveaux, donc le coloris Aquapulco et le coloris coquillage. Et donc je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais dans le coloris coquillage, il y a quelques petites nuances de vert très légères, du rose, etc. C'est très doux. Et donc c'est vrai que les deux se marient très bien ensemble et je pense que je vais me faire un châle. J'avais bien envie d'une troisième couleur. Donc j'ai pas forcément trouvé chez Angélique, mais j'aurais bien vu un rose orangé, quelque chose d'un peu néon. Je me dis que ça aurait pu faire un effet très sympa. Mais d'un autre côté, ça va éteindre aussi ce vert. Je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà, par exemple, j'ai cette Rico Design là, qui est vraiment un coloris très fluo. Je trouve que le mariage des trois, il est vraiment sympa. Mais j'avais peur aussi que ça éteigne un peu le côté Aquapulco. Bon, après, je sais pas, donnez-moi votre avis. Tiens, je veux bien, si Angélique, tu passes par là, je veux bien ton avis aussi. Mais j'aurais vu quelque chose tirant un tout petit peu plus sur le orange, là, quelque chose un peu, je sais pas comment vous dire, mais un peu fluo. Donc, à voir. Bon, si jamais, j'avais pas prévu de le tricoter tout de suite, mais si jamais je trouve le coloris idéal pour faire un châle à 3 couleurs, pourquoi pas, mais sinon je partirais sur un châle à 2 couleurs. J'ai déjà plusieurs patrons en tête, toujours sur des très bons conseils de mon amie Caro. Et ben je pense qu'on a fait le tour, c'est déjà pas mal pour cet épisode. Hein. Je vais essayer de revenir assez vite, parce que j'ai quand même pas mal de petits projets dans les tuyaux. J'espère que vous passez un bel été, que vous soyez en vacances ou pas. En tout cas, profitez bien, faites-vous plaisir, et puis on se dit à bientôt.